Selon le renseignement français, les Gilets jaunes risquent de basculer dans le terrorisme. Les services de renseignement ont procédé au cours des derniers mois à plusieurs arrestations de ce qu'ils appellent « ultra-jaunes ». Ils remarquent que ces groupes sont de plus en plus organisés. Ils craignent que ceux-ci et d'autres groupuscules radicalisés comme les Black Blocs ne commettent des actes qualifiés de terroristes à l'avenir. C'est ce que révèle une enquête du Point publiée mercredi 26 février. Depuis le mois de décembre, plusieurs arrestations ont démontré que certains groupes étaient non seulement plus organisés, mais aussi plus lourdement armés. La radicalité est montée d'un cran, a confié une source du renseignement au Point. Le renseignement estime que le mode opératoire de l'ultra-gauche se rapproche du terrorisme. Début janvier, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, avait demandé à ce que le parquet national antiterroriste, le PNAT, se saisisse des affaires de dégradation de biens revendiquées par des groupuscules de l'ultra-gauche. Le procureur souhaitait ainsi que ces destructions soient considérées comme des attentats terroristes. Le PNAT n'a cependant pas accédé à sa demande, justifiant qu'il ne prenait en charge que les faits où les victimes sont des hommes et des femmes, pas des biens matériels. Banaliser la qualification terroriste serait attentatoire à la démocratie, a déclaré au Figaro lundi 24 février le procureur national antiterroriste Jean-François Richard. Possible, pas assimiler les gilets jaunes ou les black blocs aux djihadistes. Mais non. Les gilets jaunes, non, les black blocs, il y a discussion. Ils sont pas armés. Pas la définition. Vous avez quand même un terroriste à votre table alors. Ça vous gêne pas? Jérôme Rodriguez. Oui. Moi, Jérôme Rodriguez, le terroriste. Non, puisque vous êtes non. Vous êtes pacifiste. Oui, mais on fait partie, selon votre définition, de ce fameux groupe qui essaye de faire soi-disant un chantage au gouvernement. Moi, je fais aucun chantage. Avec violence. Mais vous n'avez pas écouté. La majeure partie, oui, avec violence, mais il y a eu de la violence samedi parce que vous en avez pas d'en parler. Ensemble d'actes de violence. Attendez, je réponds à Jérôme Rodriguez. Ensemble d'actes de violence. Vous-même, vous définissez comme un pacifiste. Et comme la majorité du mouvement Gilets jaunes, nous sommes pacifistes. En quoi nous sommes terroristes aujourd'hui? Quel est le chantage que nous mettons en place pour avoir accès à une revendication? Je ne vous dis pas que vous êtes terroriste. Monsieur Pro, je ne vous dis pas. Monsieur Pro, les mots sont forts. Quand on vous entend parler sur les plateaux, vous faites énormément de mal aux Gilets jaunes avec les termes que vous employez. Il faut peut-être un petit peu être mesuré dans les paroles. Parce qu'il suffit qu'il y ait un Éric Drouet qui parle de soulèvement, ça enflamme tout le monde. D'accord? Vous avez des propos qui sont durs, qui font mal. D'accord? Mais je les assume complètement. Oui, mais ça on l'a tous compris. Et encore heureux que vous les assumez et on les assume tous. D'accord? J'ai vu samedi dernier. Il y en a marre, Monsieur Pro, il y en a marre aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Insulter de la sorte. Vous avez un premier de la classe, Monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. On se prend toutes les insultes du monde. Si à un moment donné on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. À un moment donné, stop quoi. Moi je suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes.